Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi beaucoup de spécialistes disent que la victime des pervers narcissiques est en fait tout à fait volontaire, est en fait complice. On parle beaucoup de complicité de la personne victime du pervers narcissique. Et même parfois on n'emploie même pas le mot de victime, autrement dit, quelque part sous-entendu, c'est de sa faute si la personne reste ce que ça lui plaît bien comme ça. Beaucoup de spécialistes même disent ça ou insinuent ça. Et c'est assez déroutant. Et bien sûr, écouter ça, entendre ça pour une personne qui effectivement a vécu ça, elle va se dire, mais enfin, c'est complètement autre chose. La personne n'a pas compris. Effectivement, quand on n'a pas vécu ce cas de figure, effectivement, quand on voit ça de l'extérieur, on pourrait se dire, ça arrange bien la personne, parce qu'on a beau lui dire, mais pars, va-t'en, c'est pas normal, etc., la personne reste. Donc on va sous-entendre que, au final, elle s'y retrouve, au final, elle a des avantages qui sont suffisants. C'est pas du tout ça, donc moi j'ai expliqué bien souvent dans les vidéos qu'il y a vraiment un phénomène d'emprise et de confusion de la victime, donc c'est-à-dire que les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, vont vous brouiller de toutes les façons possibles, de façon à ce que justement vous ne sachiez plus ce qui est bien de faire ou pas, et même quand vous savez ce que vous devez faire quelque part, vous n'osez pas parce que vous avez peur. Donc il y a justement le mécanisme de la peur qui va maintenir la personne vraiment sous dépendance, autrement dit dans ce qu'on pourrait penser être une relation, ce qui n'en est pas une en réalité. Et ce qui se passe, c'est que là-dedans, effectivement, beaucoup de spécialistes vont parler de complicité. Donc, autrement dit, ici, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que c'est pas du tout de la complicité, c'est que effectivement, la personne qui est sous emprise, eh bien, victime, elle ne doit pas le rester, bien entendu, parce qu'après, il faut qu'elle reprenne son propre pouvoir sur sa vie. Ça veut dire reprendre les rênes de sa vie, ça veut dire oser aussi se confronter au pervers narcissique pour se libérer. Pas nécessairement faire ça en face à face. J'ai expliqué aussi maintes fois que c'était très dangereux de le faire en tête à tête. Donc toujours faire intervenir une autre personne ou faire en sorte que effectivement ça se passe dans une situation où il y a des témoins. Ou bien simplement s'enfuir, donc tout préparer en souterrain et s'enfuir au moment où en gros le pervers narcissique, la perverse narcissique a le dos tourné, parce que pour vous, pour votre sécurité, pour votre bien-être, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Maintenant effectivement ça ne veut pas dire qu'à certains moments vous n'allez pas rencontrer cette personne. Certaines personnes restent en contact, et donc ce qui veut dire quand c'est sur le lieu de travail, ou dans la famille ou dans le quartier, ce qui veut dire que vous allez recroiser cette personne-là. Ce qui est important, c'est que quand vous allez recroiser cette personne-là, c'est que vous soyez reconstruit, que vous ayez assez confiance en vous pour affronter les éventuelles attaques verbales et pouvoir justement anticiper suffisamment. Vous êtes suffisamment préparé par des jeux de rôle éventuellement que vous pouvez déjà faire vous tout seul devant votre miroir, ou vous pensez savoir quoi répondre, parce qu'en fait vous savez déjà bien à l'avance comment l'autre peut vous attaquer, parce que généralement les pervers narcissiques sont pas du tout inventifs, et donc en fait vont chaque fois vous attaquer sur les mêmes sujets, de la même manière, avec les mêmes phrases. Vous détournez aussi la conversation de la même manière, donc simplement prenez le contre-pied et sachez exactement comment vous allez faire au préalable. Ça va vous donner la force justement d'anticiper les choses et de ne plus être dérouté ni déboussolé, de savoir exactement ce dans quoi vous êtes et de savoir exactement ce que vous devez faire, va permettre de ne pas aller dans cet état de confusion que les pervers narcissiques adorent pour vous faire faire n'importe quoi, et surtout des choses que vous ne voulez pas d'ailleurs. Donc ce qui se passe, c'est que non, la personne qui est sous emprise n'est pas du tout complice parce qu'elle ne veut pas que ça continue, mais elle n'arrive pas à se dégager, elle n'arrive pas à comprendre le mécanisme. Donc c'est vraiment la première étape, c'est comprendre ce dans quoi on est. Deuxième étape, c'est apprendre à contre-manipuler, donc c'est-à-dire s'entraîner pour justement répondre au pervers narcissique, s'entraîner ne fût-ce qu'aussi pour se répondre à l'intérieur. Non, c'est pas vrai, je suis pas une mauvaise personne, non c'est pas vrai, c'est pas moi qui manipule, non c'est pas vrai, j'ai une valeur, je sais, je connais ma valeur. Tout ça c'est contre-manipuler, donc c'est-à-dire c'est consolider aussi son estime de soi, sa confiance en soi, et aussi reprendre les rênes, oser de plus en plus jusqu'à se dégager finalement de cette situation. Ça veut dire aussi éventuellement s'appuyer sur des personnes à l'extérieur, rechercher d'autres relations, en parler à d'autres personnes, se décharger aussi de toute cette histoire dans laquelle on a l'impression de se sentir tout seul, et comprendre que l'autre ne veut pas nous aimer et ne nous aimera pas. Ça c'est vraiment la partie la plus importante. Une fois que cette pièce là est tombée, que le franc est tombé à ce niveau là, eh bien il n'y a plus de retour possible en arrière, parce que vous savez face à quoi vous êtes, et vous savez que
quoi que vous fassiez, l'amour n'a pas le pouvoir de réparer les gens s'ils ne veulent pas en réalité. Je dis pas que l'amour n'est pas important, mais souvent il y a un fantasme comme ça de la personne qui est dépendante, de se dire je vais tellement l'aimer qu'au final il va changer, ça va se passer autrement. Et tant que vous entretenez ce fantasme-là, qui est un petit peu magique comme ça, un petit peu enfantin quelque part aussi, et ben vous restez plus facilement sous emprise. Donc non, la personne n'est pas du tout complice, puisque en fait être complice ça voudrait dire que quelque part ça vous arrange bien comme ça, parce que vous tirez un avantage de cette situation-là. Donc ça veut dire qu'à certains moments vous auriez vous aussi les rênes en main, et que même si vous souffrez à d'autres moments, vous vous diriez c'est pas grave parce que j'ai ça et ça et ça comme avantage. Un peu comme par exemple si vous décidez d'être complice de quelqu'un qui fait des vols, des braquages ou des choses comme ça, vous dites ok je prends des risques, donc il y a des choses inconfortables où je peux souffrir éventuellement, mais j'ai des gains à côté qui est que ma vie me semble moins terne, ou qui est que des gains financiers. Donc c'est un mauvais exemple, il ne faut pas faire ça bien entendu, ce n'est pas moral, il n'y a rien de moral là-dedans. Mais je prends justement un exemple un peu gros pour vous montrer que là vous avez entre guillemets à certains moments un pouvoir, un bénéfice qui est de vous dire ok j'ai choisi de faire ça quand même, même si je sais qu'il y a des contreparties qui sont négatives. Ça ce serait être complice. Si on veut dire de quelqu'un qu'il est complice, c'est ok je fais des choses qui sont parfois désagréables etc, mais je le fais parce que j'ai quelque chose qui pour moi est plus que ce qui est désagréable. Je sais pas si on comprend bien, donc en fait on souffre moins que ce qu'on a comme intérêt dans cette situation de complicité. Or ici, quand la personne est sous emprise d'un pervers narcissique, elle n'est pas complice parce qu'en fait, elle n'a pas des avantages, en fait. On lui fait croire qu'un jour, elle va peut-être avoir quelque chose, mais elle l'a jamais. Donc il n'y a déjà pas des avantages réels. C'est tout de la manipulation, donc autrement dit, c'est une illusion qui est créée de toutes pièces par le pervers narcissique, où on lui vend quelque chose qu'elle n'aura jamais. C'est un peu comme si on vous emballait un joli ordinateur magnifique ou un truc que vous voudriez absolument dans un bel, voilà, un beau packaging, etc. Et vous dites waouh génial j'ai reçu ça, et en fait la boîte est vide. Et ben c'est un petit peu pareil au niveau de la perversion narcissique. La boîte est vide, il n'y a rien à l'intérieur, vous ne pourriez rien trouver, ni amour ni quoi que ce soit, sauf qu'en plus vous avez de la souffrance quoi. Donc ici la personne qui en fait est addicte, parce qu'il y a une addiction comme une drogue, il y a une dépendance qui est réelle, et bien en réalité c'est pas au froid, donc à la douleur, que la personne serait éventuellement addicte, comme ça pourrait être supposé dans le terme de complicité, où certaines personnes pourraient aimer être en souffrance, avoir mal, etc. Où on associerait ça en fait à une forme de masochiste, ce qui n'est pas le cas. La personne qui est sous emprise du pervers narcissique n'est pas du tout maso, n'adore pas la douleur, ne la recherche pas du tout. Donc on n'est pas du tout dans le masochisme où on prend plaisir, où on associe amour et souffrance si vous voulez. Donc ici c'est autre chose, et la personne qui est dépendante ne veut pas cette souffrance, ne souhaite pas cette souffrance, en souffre. Et c'est ça en fait le mécanisme. C'est parce que la personne souffre que ça continue. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la personne qui souffre, elle est addicte du chaud. Donc, on a vu, le pervers narcissique, il va souffler le chaud, le froid en alternance. Au début, beaucoup de chaud pour accrocher la personne, pour séduire la personne. On va lui donner beaucoup d'intérêt, d'attention, de présence, de mots, de SMS, de cadeaux, donc énormément de choses, et même trop. Et ça en un court laps de temps, hein. Donc c'est vraiment sur une petite période, beaucoup d'attention, etc. Si bien que la personne va se dire j'ai trouvé quelqu'un de magnifique, qui veut vraiment m'aider, elle se sent normalement plus ou moins bien avec cette personne-là, donc que ce soit homme ou femme, hein, je rappelle, le pervers narcissique est soit un homme soit une femme. Et en fait ce qui se passe c'est que la personne qui à un moment donné commence à souffrir, ça se fait par petites touches, donc c'est progressif. Donc au début la personne se dit oh, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien vu, ou c'est pas très grave, c'est un petit détail. Et effectivement hein, parfois c'est vraiment des petits détails au tout début. Mais le pervers narcissique commence à souffler le froid, et de plus en plus, et c'est graduel. Ce qui fait que la victime, elle va s'habituer à ce froid-là, si vous voulez, donc c'est-à-dire aux petites disputes, aux petites remarques négatives, aux inconforts, etc. Elle s'habitue à ça. Et quand vous vous habituez, forcément vous allez réagir moins contre ce mécanisme-là. Donc vous laissez beaucoup plus souffrir et laissez le pervers narcissique aller beaucoup plus loin.
ce qui se passe, c'est que donc vous n'êtes pas addict au froid, autrement dit aux attaques, aux souffrances, etc. Mais vous êtes par contre addict au chaud. Parce qu'en fait, vous attendez toujours ce qu'on vous avait promis initialement. Donc vous avez vraiment le fantasme initial qui est très fort, qui est très là, qui fait partie, qui correspond pleinement à ce que vous recherchez, à vos rêves, etc. Donc on vous fait croire qu'on va vous satisfaire pleinement. Et puis on ne vous le donne pas, mais par contre le pervers narcissique va quand même vous donner, tout au long de la relation, si je peux dire donner, des attentions, des moments d'accalmie, ce qu'on peut considérer être le show, c'est-à-dire le côté avenant, gentil, etc. que vous aviez vu au départ, va refaire surface de moins en moins et de moins en moins longtemps d'ailleurs au courant de la relation, mais va quand même refaire surface parce qu'en fait c'est ça qui va vous attacher. C'est je souffre, je souffre, je souffre. Et pour éviter de souffrir, qu'est-ce que je veux quand je suis en souffrance? C'est de l'attention, c'est de l'affection, ce sont des chouettes moments, c'est vivre un truc plus fun, etc. Et donc forcément, quand on vous le donne, paf, vous dites ah ça va, on me soulage en fait. C'est un peu comme si on vous blessait et puis on vous met un anesthésiant sur la blessure pendant un petit peu de temps. Et donc vous ne sentez plus cette blessure-là, vous êtes mieux et vous pouvez vivre même un peu des moments un peu chouettes. Parce que parfois, effectivement, vous pouvez aussi vivre des moments chouettes avec un pervers narcissique qui va vous offrir un voyage, qui va vous faire miroiter quelque chose, qui va faire des cadeaux démesurés aussi, de façon à ce que vous vous sentiez mal à l'aise, mais en même temps, vous pourriez vous dire waouh, on m'a offert ça, donc quelque part il y a un plaisir quand même, au départ en tout cas, et puis le plaisir il le retire de plus en plus pour ne plus en laisser quasi. Donc vous êtes addict au chaud parce que quand vous êtes en état de souffrance, vous cherchez à vous sauver si vous voulez, vous cherchez à vous soulager. Et on est vraiment dans le même mécanisme que quand une personne droguée reprend un shoot parce qu'il recherche, au départ cherche le plaisir et puis ensuite il recherche à échapper à sa souffrance. Là on est dans la dépendance. Et bien avec le pervers narcissique c'est exactement la même chose. À un moment donné on ne cherche même plus le plaisir, mais on cherche à échapper à ce qui est douloureux. Et en fait on cherche à se réparer, on cherche à se sauver en faisant ça. Sauf que on le fait malheureusement avec l'aide ou avec ce que propose cette personne-là justement. Ce qui fait qu'en fait on ne se répare pas du tout. Ça fait en sorte que l'autre a le pouvoir sur nous. C'est vraiment le mécanisme de la manipulation, de la perversion. On est vraiment là-dedans. C'est j'attends de l'autre. Et d'ailleurs la personne victime est comme ça à côté du téléphone en train d'attendre un signe. C'est pour ça que le silence radio que fait le pervers narcissique est extrêmement douloureux pour la victime parce qu'elle est déjà addicte à la moindre attention, au moindre geste de cette personne-là. Et ce qui est caractéristique aussi, c'est que dès que le pervers narcissique rentre dans la pièce où se trouve la victime, vous allez voir tout de suite cette personne qui change de comportement, qui devient très rigide, qui se contrôle en fait, parce que d'une part elle a peur des attaques, donc du froid, mais en même temps aussi elle attend avec une grande impatience et avec beaucoup d'énergie et d'attention ce que l'autre va lui amener pour la soulager. Donc autrement dit, c'est vraiment un peu comme, je reprends l'image du drogué parce que c'est une dépendance, donc c'est peut-être plus facile de parler d'une drogue parce que la drogue étant juste un produit extérieur et non, entre guillemets, un être humain, parce que effectivement dans la perversion narcissique c'est difficile de parler d'être humain, hein, c'est pas très humain. Et bien dans ce cas-là, effectivement, c'est aussi je cherche absolument à avoir cette drogue-là partout dans le monde où je vais, partout dans ce que je fais, je cherche à me soulager, donc je cherche à avoir le fournisseur en question. Bref, ça va être obsessionnel pour retrouver effectivement cette substance qui va faire en sorte que ma souffrance va être moins douloureuse, voire disparaître. Et donc c'est ça qui se passe, hein. Donc la personne qui est sous dépendance du pervers narcissique, elle est addicte au chaud pour échapper à sa souffrance. Elle est addicte au fait de vouloir se sauvegarder. En réalité, c'est une manœuvre de survie. Et donc en fait, il n'y a rien de plus normal et de plus sain à la base. C'est un mécanisme sain que de vouloir, quand on souffre en tant qu'individu, vouloir faire cesser cette souffrance. C'est simplement un mécanisme de survie parce que quand on est blessé par exemple, on va chercher à se soigner. C'est comme ça qu'on va survivre le plus longtemps possible, et biologiquement et psychiquement. Donc il n'y a rien de plus sain que ça. Et justement, la personne qui est dépendante du pervers narcissique,
qui va retourner en se disant je sais qu'il va me faire mal derrière mais je vais quand même aller chercher les quelques miettes d'affection qu'il va me donner parce que je suis addict à ça et parce que à ce moment-là ma souffrance elle va s'arrêter un petit peu et donc je vais me soulager en fait. Donc elle sait, elle sent elle que c'est malsain de refaire ça et de retourner là-dedans. Effectivement il faut arrêter ce mécanisme là parce que c'est ça qui va faire que ça va aller toujours de plus en plus loin et que la souffrance de toute façon reviendra parce que l'autre va recréer cette souffrance là volontairement. Et ce qui se passe, c'est que du coup la personne qui fait ça se dit qu'elle n'est pas normale de faire ça. Alors qu'en fait c'est un mécanisme tout à fait sain, mais malheureusement, ce conditionnement là qui est sain, qui fait partie de la composition normale de l'être humain pour se sauvegarder, etc., est utilisé de façon justement à œuvrer contre nous. Donc ce qu'il faut bien que la personne comprenne, c'est que elle n'est pas complice, elle n'est pas du tout responsable de la situation. Elle est tombée dans un piège qui lui a été tendu. Effectivement, prendre conscience de ce dans quoi on est, effectivement, il ne faudrait pas continuer à grappiller l'affection, l'attention, etc. Il faudrait le trouver ailleurs. Et donc se détacher de ça, ça demande un sevrage. Donc ça veut dire, ça demande une période de souffrance dans laquelle on va avoir envie de retourner, mais dans laquelle on va devoir se retenir d'y retourner. C'est parce que c'est en passant par là qu'on sait qu'on va effectivement se désensibiliser à cette personne-là. Donc c'est vraiment couper les ponts, c'est la meilleure solution, psychiquement justement, parce que comme ça on peut mettre dans son monde quelque chose d'autre, essayer de se rattacher à ses passions, essayer de se rattacher à d'autres personnes éventuelles, essayer de se rattacher à un avenir qu'on se projette, se rattacher à tout ce qui peut nous motiver. Et on sait à un certain moment qu'on ne vit pas mais qu'on survit. Ça veut dire que oui il y a une souffrance, ça veut dire que oui c'est pas facile de se détacher, ça veut dire que oui il faut passer par là. Mais si vous savez que c'est normal, et qu'en fait votre mécanisme il est normal, vous êtes normal, mais vous pensez toujours que c'est pas normal, que vous n'y arriverez pas, vous doutez de vous parce que vous avez été fragilisé au niveau justement de votre valeur et donc vous doutez tellement de vous que vous aurez tendance effectivement à ne pas tenir bon, à douter de ce que vous êtes en train de faire, à douter du fait que ça va réussir, à douter du fait que vous ayez les forces de... Donc beaucoup de personnes en fait ils restent là-dedans où ils n'arrivent pas à se réparer parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont les forces en eux. Mais en fait on les a tous. On les a tous. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas plus fort que vous. Que cette épreuve-là, elle n'est pas plus forte que vous. Même si vous avez l'impression inverse. Et c'est bien ça le problème, c'est que tant que vous avez l'impression inverse, c'est que vous n'allez pas bouger nécessairement. C'est que vous n'allez pas oser quitter la personne. Peut-être que vous n'y arriverez pas du premier coup. Et alors, peu importe, ce qui est important, c'est que vous y arriviez tout court. Même si c'est après 4, 5, 10 fois, on s'en fiche. Du moment que vous y arrivez, vous allez y gagner tellement plus. Mais effectivement, c'est plus confortable de ne pas bouger quelque part. Parce que ça va vous demander de faire face à votre souffrance, de faire face aussi à votre blessure. Les blessures qui ont été utilisées par le pervers narcissique, mais que vous aviez déjà. Parce que la personne, elle va utiliser ce qui vous fait mal déjà à la base. Donc ça veut dire que déjà à la base, vous n'aviez pas tellement confiance en vous. Ça veut dire que déjà à la base, vous aviez peut-être peu d'estime de vous, vous n'étiez pas convaincu que vous avez une valeur suffisante pour être aimé. Et pour être aimé, avec tous les défauts que vous avez là, parce que les défauts, c'est intéressant en fait. Forcément, pour faire un deuil, ça prend un peu de temps. Forcément, on passe par des étapes de souffrance et de vide. Mais qui dit vide, dit aussi un appel à remplir par quelque chose. Donc ça veut dire que vous allez faire de votre vie quelque chose de plus intéressant. Mais que pour l'instant, tout ce qui vous intéresse, ce sera cette personne-là. Parce que vous êtes dépendant. C'est comme le toxicomane qui est intéressé par cette substance-là. Parce que c'est tout ce qu'il connaît quelque part. Et donc, ne soyez pas dupes si vous entendez parler de complicité. Ne vous dites pas, bah oui j'étais complice, c'est de ma faute, c'est peut-être moi qui manipule. Parce que ça c'est la culpabilité qui joue. Et justement ça fait partie d'une des blessures sur lesquelles le pervers narcissique peut appuyer pour vous récupérer. Donc tant que vous vous sentez coupable, que vous avez une force beaucoup plus grande que ce que vous pensez, vous avez une valeur beaucoup plus grande que ce que vous pensez, et qu'en plus vous avez été sectionné par cette personne-là parce que vous avez une valeur fondamentale, vous avez une gentillesse fondamentale, vous êtes quelqu'un d'authentique, de vrai, vous avez en fait une force de vie qui est plus grande que la moyenne, et que c'est pour ça que vous avez été sélectionné. Donc en fait votre valeur, elle est confirmée par le pervers narcissique en réalité. Mais vous ne le voyez pas. Et à partir de ce moment-là où vous dites ok, moi tout seul je suis déjà complet, moi tout seul je suis déjà intéressant ou intéressante, à ce moment-là vous allez arriver plus facilement à vous dégager.
Et surtout, à partir du moment où vous allez être écœuré du comportement du pervers narcissique, quand vous aurez compris que cette personne-là, elle va vous pousser jusqu'à votre destruction si vous laissez faire. Donc c'est vraiment tragique, hein, si vous laissez faire, ça peut aller très loin. Donc, essayez d'interrompre ce mécanisme le plus tôt possible, c'est vraiment primordial, c'est bien pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour vous informer, même peut-être avant que vous ne tombiez face à une personne comme ça, ce serait idéal, parce que alors, j'espère, vous allez mettre fin le plus vite possible. Et puis vous allez mettre fin vite à ce type de comportement, de relation, si on peut parler de relation, parce que pour moi, une relation, il faut 2 personnes construites, ce qui n'est pas le cas. Et bien, à ce moment-là, vous vous êtes construit, mais pas l'autre, pas le pervers narcissique, hein, c'est ça que j'insinue. Vous êtes... en fait, vous êtes très bien comme vous êtes. Et c'est ça, le truc, c'est qu'il faut vraiment que vous acceptiez de vous dire, ok, maintenant je vais m'ouvrir au monde, aux autres, etc., à d'autres personnes, parce qu'en fait, il y a quelque chose de fondamental au fond de moi que je peux partager. Et le truc, c'est que c'est simplement vous qui n'avez pas vu ça, qui n'avez pas vu la valeur que ça avait. Si vous arrivez à voir cette valeur que vous avez au fond de vous, eh bien vous allez vous en sortir et surtout vous allez vous sauvegarder parce que vous ne pouvez pas laisser ça à la destruction. Votre personnalité, il n'y en a qu'une comme ça sur Terre. Votre personne, il n'y en a qu'une comme ça sur Terre. Donc vous avez une valeur fondamentale. Mais il faut que vous preniez conscience de ça pour justement ne laisser personne, sous aucun prétexte, essayer de vous détruire et même un peu. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un vous malmène, vous devez dire stop, vous devez mettre des limites. Et ça, c'est une chose que vous allez devoir apprendre. Mettez vos limites pour ne pas vous laisser malmener. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Donc je vous rappelle, vous n'êtes pas addict au froid, vous n'êtes pas addict à la douleur, vous n'êtes pas addict à la souffrance et au glauque, bien entendu, c'est pas ça. Vous êtes par contre addict au chaud et vous cherchez en fait à vous sauvegarder, à vous sauver, à vous soigner. Ce qui est humain et normal, rappelons-le. Et donc voilà, j'espère que vous aurez compris le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à réécouter si pour vous j'ai été trop vite ou si le contenu est trop riche. N'hésitez pas aussi à visionner les autres vidéos qui reprennent toutes ces idées là aussi. Plus vous allez être imprégné de tout ça et plus pour vous ça va être simple de savoir où vous allez. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment, à un moment donné, la force de franchir la porte pour vous dégager de cette prison-là, pour sortir de tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, aimez-vous aussi. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!